Ça y est, nuggets, ça passé. Puis j'azote. Ici Laudi. Et c'est Jim. Et bienvenue sur LBH Channel. Love, Beauty and Happiness. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Bon, ça fait un petit moment les gars, ça fait un petit moment, voilà. Pour ceux qui ont remarqué, on a fait un petit changement. On vous laisse mettre en commentaire si vous avez vu, si vous n'avez pas vu, bah. Direct, tu rentres dans on rentre dans le vif du sujet parce que bah, quand il y a eu un petit moment d'absence, qu'est-ce qui se passait, tu vois, voilà, bim, on donne la... Mais tu veux pas me dire que ce changement, ça justifie Ah oui, ça justifie, l'absence. ça justifie. Bien sûr que non. Ça justifie, c'est clairement. Mais non. Tu sais très bien que même ma tête, tu vois ce que je veux dire? Non. Voilà, donc non, moi je t'ai pas filmable en tout cas, voilà. Donc pourquoi j'étais pas là? Du coup, là je disais trop d'indices, mais bon, pas grave. Donc voilà, du coup, petite vidéo là, vraiment simple, une petite vidéo sympa. En fait, on a tout simplement eu de la part de ma belle-mère du chocolat. Moi j'appelle ça du chocolat haïtien, je vais continuer à l'appeler comme ça parce que moi j'arrive pas à appeler bâton caco. Bâton caco, je suis pas habituée, c'est pas comme ça qu'on appelle ça. Du coup, elle nous en a donné. Les gars, bon déjà premièrement, tu as... on remet les choses dans le contexte. Qui te l'a donné? Ma belle-mère. Elle est d'où? De la Guadeloupe. Voilà, donc c'était pas des chocolats haïtiens, c'était des bâtons caco qu'elle a donné. D'accord? Ah ça, c'était venu d'Haïti, t'aurais dit chocolat haïtien, je t'aurais rien dit, mais là c'est bâton caco le truc de la version. Donc voilà, on a des bâtons caco. Donc là on va faire un petit chocolat, chacun à sa façon. Toi tu vas faire ton chocolat haïtien avec les bâtons caco, je tiens à préciser. Et moi je vais faire du chocolat guadeloupéen. Chocolat chaud. Ouais, parce qu'apparemment on le fait pas du tout de la même manière et bah, du coup, faut voir au goût si on a la même chose ou pas et voir ce que ça donne. Je suis curieuse de voir comment ils le font justement. Parce qu'apparemment il faut également donc. Mais franchement, voilà. Mais ça reste un chocolat haïtien. Bref. Franchement, le truc c'est qu'il y a plein de recettes différentes. Donc je vais faire une recette que j'aime bien et après on va voir ce que ça va donner. Voilà, à sa manière, de chez lui, de voilà. Même un chocolat haïtien d'Haïti, il y a plein de façons différentes de... Ouais, c'est sûr. Donc voilà, on va faire un petit chocolat et on va déguster ça. Ouais. Exactement. Donc comme d'habitude, suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok, LBH Channel. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est parti? C'est parti. Let's go! Donc, bâton caco très important pour faire un chocolat. Tu peux faire un chocolat fondant. Le bâton caco. Attendez, la grosse tête d'Elodie, elle est en train de... Le gars, il a eu peur. Hein, t'es un homme battu ou bien? Ah oui, je suis un homme battu. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc ça c'est du cacao. On va utiliser ça. Après on a les épices, vous connaissez déjà. Ça c'est des bâtons de cannelle. On a aussi de la noix de muscade. Voilà. On a aussi de l'anis, également appelé badiane étoilée, pour les plus connaisseurs. Voyez-vous? Ça zoome pas. Ah, voilà. On met aussi du lait condensé non sucré, du lait concentré sucré, et du lait. Voilà. Jusqu'à maintenant, il y a des trucs qui sont différents déjà? Ouais, là c'est différent maintenant. Hein. Là, ça va plus. Ouais. Ça, on le met, effectivement. Par contre, on met pas de lait ni de lait concentré. Voilà. Ok, donc vous mettez du lait condensé non sucré, mais ça. pas le lait et le lait concentré. Exactement. Concentré sucré. Et on met un ingrédient supplémentaire, du sucre. Je sais pas si vous mettez du sucre. Ben non, nous on utilise le lait concentré sucré. Donc voilà. On met pas de sucre. Ok. Voilà, mais on fait en même temps ou bien chacun son tour? Allez, chacun son tour. Moi je vais commencer par le mien. Avant même de gâcher le bâton caco, on fait chauffer du lait. En fait, nous, le secret c'est de ne pas faire chauffer, enfin de ne pas faire bouillir le lait. Donc là je vais faire le lait chauffer, mais sans le laisser bouillir. Dès que ça frémit, on va rajouter le chocolat râpé. En attendant que ça bout, je vais commencer déjà à râper du chocolat, du cacao. Et du coup, tu vas tout râper ou juste la moitié? Mais je vais pas faire le chocolat, je vais pas faire tout ça de chocolat. C'est beaucoup, hein. Ok.
Et à la différence de ma préparation, moi justement je ne râpe pas. Ok. Et normalement c'est même pas avec ça qu'on râpe, on râpe avec un truc plus fin que ça encore. Bon, là on fait avec les moyens du bord. Là on a un truc qu'on a à grager en fait, on appelle ça. On grage. C'est pas vraiment une râpe, c'est un truc avec des... On a fait des trous avec un clou. Et, ça permet de faire un page plus fin. Donc là pour toi c'est enough? Je vais retirer du lait en fait, parce que sinon ça va faire trop de chocolat. C'est pas grave, plus on a mieux c'est. Ouais, c'est ça. Au cabot et tout ça. Hein. Bah oui, au cabot et tout. Tout mon ami. Bon, normalement en fait, le chocolat, quand on le râpe, on le grage avec un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez là. En fait, c'est un truc comme ça, mais beaucoup plus fin en fait. Donc ça te donne un chocolat très fin pour que tu puisses avoir du chocolat lisse. Pareil, la noix de muscade, pareil, c'est un truc plus fin. Encore plus fin que le truc à râper le chocolat. Mais bon, on n'est pas équipé ici, donc on va faire avec les moyens du bord, comme je vous le disais. Du coup là, j'ai rajouté un petit peu de muscade dedans. Waouh, t'as vu ça? Je fais des effets spéciaux et tout. J'essaie de pas appuyer pour que ça puisse pas donner de trop gros morceaux, mais je vois qu'il y a de gros morceaux de trucs qui tombent dans ça là. On va manger du bois. Donc je vais rajouter le chocolat qui a été préalablement râpé. Là franchement je fais à l'œil, hein. Je sais pas si ça va être suffisant, pas suffisant, etc. Et comme je vous ai dit, on n'a pas laissé le lait bouillir. Juste frémissant, bien chaud, c'est suffisant. Donc là le chocolat il va tout simplement fondre tranquillement avec le lait. Un temps de cuisson de combien de temps à peu près? Normalement 20 minutes c'est une affaire réglée ce truc là. Ok. Il n'y a pas de temps de cuisson, c'est... 20 minutes, ton chocolat est prêt. Voilà. Ok. La méthode du chocolat gragé, je l'essayerai un de ces quatre pour voir si ça me fait gagner du temps. Ok, là ça m'a l'air bien chaud. Ouais, c'est presque en train de bouillir. Je vais baisser rapidement. Du coup là tu vois que le lait, enfin le chocolat il est en train de frémir là. Je veux dire qu'il est bien chaud. J'ai rajouté du lait condensé, non sucré. Là je pense que c'est suffisant. Ensuite je vais rajouter le chocolat, pardon, le concentré sucré. Là il faut juste que ce soit sucré en fait. Ok. Ah, ça commence à avoir une belle petite consistance bien onctueuse. Donc, du coup c'est le lait, le concentré. Oh là là. Les deux, le lait sucré, le lait condensé, le lait concentré sucré qui donne la un peu la texture, ouais. Okay. Avec le chocolat aussi, parce que le chocolat, pour être honnête avec toi, il est gras. Ok. Si tu regardes, tu vois des petites bulles de... Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais il y a des petites bulles d'huile en fait qui se sont formées, c'est parce que le chocolat il est assez gras. Donc voilà. Ok. Et vous le buvez comme ça du coup, liquide, épais? On peut le boire comme ça. Moi, j'ai mon petit truc pour le faire un petit peu plus... Tu le préfères épais? Ouais. Ok. Je le préfère plus épais. Ouais, comme moi. Pour être honnête avec toi, là il est trop clair pour moi. Il me manque du chocolat, normalement c'est plus foncé que ça. Ouais. Ok. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la maïzena pour épaissir le truc. Parce que moi j'aime le chocolat épais. Donc la maïzena je vais la diluer dans de l'eau. Je vais augmenter la température un peu. Pour être sûr que ce soit bien chaud. Voilà, et là je vais rajouter la maïzena. Oula, catastrophe. Là c'est à volonté en fait, ça dépend de comment tu l'aimes épais. Il y a des gens qui font carrément de la crème avec. Moi c'est juste histoire d'épaissir un petit peu.
Là, tu vois, là, la consistance est un petit peu plus... Plus épaisse. Voilà, plus épaisse. Il n'y a pas demasiado. Hein. Pour être honnête avec toi, même là, niveau consistance, je rajoute un petit peu. Moi, ce que je fais, c'est là que je laisse cuire un petit peu plus longtemps pour que ça s'épaississe. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui font ça. Voilà. Là, ça arrive à ébullition. Bim, c'est fini. Ok. Donc, dès que pas ça arrive goûté à de ébullition, nouveau. boum bam boum. Ouais, en fait, t'as jamais envie que ça boue trop fort, quoi. Ok. En tout cas, ça sent bon. Ah ouais. Mais Je ça a pense l'air je pense que peu importe le chocolat, ça va sentir bon. Hein. J'ai manqué à cannelle muscade dedans. Et anis étoilé, c'est difficile que ça soit pas bon. En effet. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On goûte celui-là direct ou bien tu fais le tien et ensuite on goûte? Ouais, on goûte le tien directement, il est chaud. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que celui-là, il est chaud. Bah ouais, il est chaud. On va le goûter direct. Bah oui. Bah ouais. Bah ouais. Place à la dégustation. Non, en fait, je peux pas prendre des trucs chauds comme ça. Je suis pas habitué. Franchement, ça va. Hein. Quand tu prends dans la cuillère, c'est pas si chaud. Franchement, ouais. Alors, franchement, Oh là 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 là. c'est grave bon. Ouf. Ah ouais. Ouais, vraiment, vraiment bon. Du coup, ouais, le fait qu'il y a le lait, ça fait effectivement une consistance différente. Mais c'est très bon. Je prends là, on shake un petit morceau de pain. Et c'est... Franchement, ça me rappelle toute mon enfance, ça. Ça, c'est le lait de ma maman. Et au fait, vous avez remarqué? Vous avez remarqué ou pas? Cadeau d'une abonnée. Ouais, franchement, trop sympa. Ouais. De l'autre côté, on a notre photo et tout. De la belle Rose. On va vous mettre sa petite page juste en bas d'ailleurs, tiens. Parce qu'elle fait de la décoration et elle fait du beau travail, franchement, j'adore. Et elle a une chaîne aussi où elle partage des astuces cuisine. Des astuces cuisine, franchement, aussi pas mal. Je vous partagerai, je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à aller regarder, elle fait de belles choses. Les gars, dites-moi, est-ce que ma recette, elle ressemble à la vôtre ou pas? Est-ce que quand vous faites du chocolat chaud chez vous, enfin je veux dire je parle aux Guadeloupéens, hein, je parle pas au reste de la population, surtout pas aux Haïtiens. Mais est-ce que quand vous faites du chocolat chez vous, c'est pareil que ça ou est-ce que vous avez des variantes? Dites-moi en commentaire, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'apprendre. Est-ce que vous avez des techniques, des astuces, des bails comme ça? En tout cas moi celui-là, vous devriez essayer le mien, il est grave bon. Je vais essayer de vous mettre des proportions dans la recette pour que, enfin, en description pour que vous puissiez faire chez vous. Mais en tout cas, moi c'est ma façon préférée. Là en tout cas c'était petite proportion pour 3 personnes. Et normalement, ça c'est avec du beurre de micelle. C'est vrai que quand je suis en Haïti et que je mange avec le pain, je vais dire encore pain haïtien parce que c'est comme ça que je l'appelle. Et franchement c'est grave bon et pas besoin de mettre du beurre ou quoi que ce soit. Par contre quand je suis en France, petite baguette, beurre de micelle et tout. C'est doux. Voilà, franchement, ça me rappelle certains matins à l'époque quand j'étais tout petit. Ou alors, ça me rappelle une deuxième chose, c'est les temps cycloniques. C'est-à-dire que là, quand il y a le cyclone, ma mère préparait des trucs comme ça. Ah ouais? À l'ancienne, ouais. Ok. Ça, c'était mon kiff. Oh là là, ça a vraiment un goût de réconfort. Vraiment. Donc, là du coup on va la faire à la haïtienne. Bon, pas à la haïtienne, je veux rectifier parce que sinon il y en a qui vont me sauter dessus. Ah non, on fait pas comme ça, nanana. On va rectifier à ma façon. Voilà, à ma façon. À la façon de chez toi. À la façon de chez moi, exactement. Comme ma mère nous l'a préparé, comme quand je vais chez ma famille, on prépare en général. Donc,
je vais vous faire ma petite recette. Donc nous du coup on n'utilise pas de lait demi-écrémé, c'est de l'eau. Donc on va mettre de l'eau dans la casserole. Franchement pour vous, j'ai pas, c'est pareil, c'est à l'œil hein, en vrai de vrai. C'est vrai que c'est compliqué de donner des quantités. Et en fait, à la différence, c'est que nous on va mettre directement le bâton. Donc là, c'est la moitié du bâton que Jim a utilisé tout à l'heure. Voilà. Donc je le mets déjà pendant que c'est à froid, en fait, dans l'eau froide. Je vais mettre du coup l'anis et les bâtons de cannelle. Voilà. Donc je vais mettre. Voilà. Je rince. Voilà. Et puis, on va tout simplement laisser bouillir. Et donc, ce qui va être important en fait dans cette préparation, c'est qu'on va laisser bouillir jusqu'à ce que le bâton, justement, est bien fondu. Donc, quand il est bien fondu, que voilà, je vais vous montrer le résultat après. En général, ça allait 20 à 30 minutes, je pense, ça fond. Et après, une fois que c'est fait, la préparation derrière est rapide. On filtre. Et puis après, je vous montre la suite. Ok? Merci. Donc là, on est bientôt sur la fin. Pourquoi je dis ça? Parce que mon petit chocolat, il a bien réduit. Il reste un tout petit morceau. Voilà. Donc là, mon chocolat, il a complètement fondu. Complètement. Voilà. Donc là, il n'y a plus de... Vous voyez, il n'y a plus de boules, il n'y a plus de trucs. Mais étant donné qu'en fait, on l'a mis directement dans l'eau, il va falloir le filtrer. C'est pour ça que ça met un petit peu plus de temps que le chocolat fait à la Jim. Parce que du coup, on va le filtrer. Donc, c'est parti. Je vais éteindre mon feu. Et je vais le filtrer. Donc pour ça, il me faut juste une petite passoire. Et je filtre. Je ne jette surtout pas mes petits bâtons de cannelle et d'anis que je vais réutiliser plus tard. Voilà. Donc le mat là qui est en trop là, je le retire et ça va à la poubelle. Ok les gars? Ça va pas être réutilisé dans ça. Donc je vais rincer par contre ma casserole et ma passoire. Du coup, je vais refiltrer. Et vous voyez, il y a encore du mat. C'est pour ça qu'il faut refiltrer. Et après, je vais refiltrer une troisième fois. Mais là, j'ai une petite astuce. Moi, je le fais avec un filtre à café qui filtre beaucoup mieux en fait que la passoire. Pour vraiment ne plus avoir cette sensation de graines dans le chocolat en fait. Donc dernier petit filtrage avec mon petit filtre à café. Et ouais, peut-être que ça irait plus vite de le faire directement avec le filtre à café. Mais en fait, comme il y a beaucoup trop de graines, du coup, c'est là, regarde la preuve. Là, on a déjà bien filtré, mais voilà, ça reste coincé parce que le filtre est beaucoup plus petit. Donc je préfère faire en fait enlever le maximum de graines. Et puis voilà, après j'ai juste à remuer tranquillement. Je force beaucoup moins quoi. Tu vois là, je fais avec le reste de graines qui restait. Là t'imagines, j'aurais fait depuis le début avec les gros grains et tout. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ma petite astuce. C'est qu'il y en a qui préfèrent le faire plusieurs fois avec la passoire. Mais moi, c'est mon petit truc, cette astuce passoire. Comme pour le riz de jonjon, d'ailleurs, quand tu fais avec les champignons, là. L'astuce passoire, ça, c'est la vie, là. D'ailleurs, dites-moi les nuggets, je sais pas si vous vous souvenez, on avait partagé une vidéo où Jim faisait un riz de jonjon avec le Maggi de jonjon. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo avec la recette plutôt du riz de jonjon, mais avec les vrais champignons? Parce que, franchement... il n'y a pas photo quoi. Avec les vrais champignons, c'est
l'authentique riz Dion et c'est beaucoup plus bon, n'est-ce pas, babe? Parce que les Maggi Dion c'est vraiment dépannage. Hein. Mais depuis ça, franchement, je suis passée aux champignons Dion et les champignons, ça y est, je repars plus sur les Maggi. Hein. Oublie ça. Je repars plus sur le Maggi Dion, ça m'intéresse plus. Donc voilà, donc je vais lancer juste une dernière fois ma casserole pour ne pas avoir les grains. Et puis c'est reparti, on remet ça sur le feu et on passe à la suite. Donc là, la petite préparation filtrée que je verse. Donc à ça, je vais venir ajouter ma petite cannelle rincée, mon anis, de la noix de muscade également. Voilà. Et pareil, mon petit lait. Et par contre, bah, du coup, on va rajouter le sucre. Une bonne dose de sucre, que ce soit bien sucré, mais pas non plus pas buvable. Et s'il en manque, bah, la personne qui veut plus de sucre dans son chocolat va en rajouter tout simplement. J'aime bien le faire de manière à ce soit pas trop sucré non plus. On vérifie toujours que le chocolat au fond ne colle pas. Et après c'est comme Jim tout à l'heure, c'est que moi j'aime bien que ce soit épais. Donc du coup, bah, deux méthodes, soit on laisse que ça s'épaississe et que voilà, soit on va au plus vite, maïzena avec un petit peu d'eau, ça s'épaissit et on est bien. Donc on va baisser un petit peu la température et laisser à 5. Un petit peu de maïzena, un petit peu d'eau. Et puis on va ajouter à la préparation. Mais déjà, même là j'aime bien le côté, ça rend s'épaissir déjà même de soi-même. Et voilà, moi j'aime bien un petit côté bien plus épais, enfin bien plus épais, un petit peu plus épais. Donc je l'ajoute en remuant gentiment. J'allais juste 3 minutes histoire que ça prenne. Et puis après on pourra déguster. Déguster. Vous voyez la consistance là? Cette consistance là que j'aime. Petite consistance un petit peu... vous voyez? C'est pas liquide. C'est pas crémeux. Très solide. C'est pas... c'est pas très solide. Vous voyez? C'est onctueux. Ouais, c'est onctueux. Voilà. Exactement. Bah, pareil que Jim, hein. Les haïtiens qui nous regardent. Est-ce que c'est la méthode que vous utilisez pour préparer votre chocolat haïtien ou est-ce que vous avez une autre technique? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, ça c'est la mienne. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée. Ça c'est la méthode de Jim. Vous faites ça vous aussi? Couillon. Ah non, j'ai mal fait. Ça c'est la méthode de Jim. Je fais pas comme ça du tout. C'est pas comme ça que je fais. Toi tu fais trop de magie, wesh. C'est caricaturé. Ah ok. Donc voilà, là vous voyez ça fait des petites bulles. Toup. Donc c'est le moment de faire sortir ça du feu, on éteint. Et puis place à la dégustation maintenant. Tchuss. Merci. Après ça n'avait pas l'effet quand tu veux de ça tombe là. Là je sais que t'aimes pas quand ça tombe, on va le tenir. Ça te va? Place à la dégustation, donc chocolat à l'haïtienne. C'est un goût de chocolat haïtien comme maman. Franchement c'est bon, hein. C'est bien cacaoté.
Et vous avez vu, enfin je sais pas si ça se voyait, mais je pense que même quand on filmait tout à l'heure, c'est bien plus noir que ce que je fais. Bon après franchement la différence c'est qu'elle a mis 2 fois la quantité de cacao que moi j'ai mis. Par rapport à peu près la même quantité de liquide. Mais et pour être honnête aussi, d'habitude je fais plus chocolaté que ça. Mais ça a vraiment un bon goût cacaoté en fait. Franchement un tout petit peu plus de sucre. Ah ouais ça va hein. Et franchement c'est bon, ça descend, ça glisse. Ça glisse. Mais franchement, tu vois, ma technique en fait, j'ai pas besoin de filtrer. Hein. C'est ça. Donc honnêtement, franchement, la première fois que je le fais, je le ferai à ta technique. Ça évite cette partie de filtrage. Ouais, franchement. Bon, après, c'est pas comme si tu perds une heure. Hein. C'est, allez, un filtre, 2 filtres, 3. C'est 5 minutes de gagner quoi. Par contre, tu perds quelque chose. Parce que forcément, si tu jettes quelque chose, c'est que tu perds quelque chose. Tu perds en goût, tu perds peut-être en saveur. Donc, pour moi, tu as perdu quelque chose. Je sais pas qu'est-ce que tu as perdu exactement, mais tu as perdu quelque chose. Contrairement à moi, c'est 100% intégré. Mais franchement, c'est nickel. Pour être honnête, ça n'a pas le même goût parce que c'est pas la même quantité de lait et de cacao. Donc là, c'est plus corsé en fait. C'est plus. C'est ça. C'est un peu plus amer, un peu plus cacaoté, un peu plus fort en fait. Mais c'est bon, ça glisse. Avec le pain ici, vous mangez ça, ça? Ouais, avec le pain, ouais. Le pain frit là? Ah, il est pas frit, c'est un pain un petit peu épais, mais grave bon, il est grave moelleux. Il est carré. Peut-être que vous l'avez en Guadeloupe. Je pense que c'est pain à boule en fait. Je pense que c'est pareil que notre pain à boule. Peut-être que vous l'avez en Guadeloupe, ouais, sûrement. Nous en fait on a un pain comme ça, il est grave compact, grave épais, mais on fait plusieurs boules c'est ça. Comme ça en baguette avec. Ouais c'est ça, mais il est carré, ou il peut être rond aussi, hein. J'ai déjà vu en rond. Ouais. Et franchement... Et ça descend. Ouais, franchement ouais. Un bon petit chocolat et ça là, nickel. Là franchement je pense qu'on a fait le plein de chocolat et le plein de mélanine. Hein, petit chocolat chaud. C'est clair, surtout qu'on est en hiver et tout, ça réchauffe, ça fait du bien. Toujours dans l'excès toi. Et on n'est pas encore en hiver. Il fait froid, on est en période où il fait très froid. Voilà. Où on est en pluie. Pourquoi on a des pluies? Non mais franchement ça voilà. Fait, ouais. Donc ça fait du bien. Ouf, petit rototo. Pardon. Non mais franchement il est bien descendu. Là ça veut dire qu'il est... Il est bien posé. Voilà. Bon ben les gars, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis comme d'habitude, suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok, LBH Channel. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner et d'activer la petite cloche. Tchuss. Rebonjour les nuggets. Ben là, on est le lendemain. Hein, et là, j'ai envie de faire une dinguerie. Et Elodie, elle est pas là. Je sais pas quand est-ce qu'elle va rentrer. Normalement, elle devrait pas tarder. Mais là, en fait, j'ai refait de mon chocolat. Et il reste de son chocolat. Vous voyez la différence de couleur? Là, c'est bien clair. Là, c'est bien... Il y a beaucoup de lactose, c'est riche, c'est... Voilà. Et là, c'est son chocolat qui est plus concentré, plus corsé, bien noir. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les deux. Je suis sûr que ça va donner une dinguerie, les gars. Je suis sûr que ça va donner une dinguerie. Donc, on va mélanger ça. Et quand elle va rentrer, ben, elle aura le chocolat de dingue. Ah, ben, elle est en train de rentrer maintenant. Elle est en train de rentrer au moment où je suis en train de vous parler là. Qu'est-ce que je fais comme dinguerie, bébé, d'après toi? Comme dinguerie? Tu fais un mélange des deux chocolats? Ouais. T'as tout capté. On va voir ce que ça donne. Bon, pour être honnête, ça n'a pas vraiment changé la couleur du truc. Hein. Étant donné que mon chocolat a beaucoup de lait dedans, ça va toujours rester plus clair que le chocolat d'Elodie. Par contre, il est un petit peu plus foncé, ça se voit. Donc là, on va servir, on va voir. J'attends juste que ça chauffe bien. Et ensuite, on va goûter ça.
Mélange de ton chocolat et de mon chocolat. Ok. Donc, Quand tu dis mélange, c'est quoi? T'as pris celui que j'ai fait hier soir, t'as mis dedans ou t'as refait un autre Non. J'ai refait mon chocolat et il y avait le reste du tien. Donc j'ai mis dedans. Ok. Donc là c'est le meilleur des deux mondes. Ok, on va voir ça. Ouais. Yes or no? Yes or no? Ça glisse, hein? Aïe aïe aïe. Là c'est nickel chrome. Là c'est nickel chrome. En fait il y a le côté richiant du mien, il y a le côté corsé du tien en même temps, tu vois. Ouais. C'est ouf. Oh là là, ça fait plaisir. En fait c'est comme ça que devrait être un chocolat chaud. Bon, en fait les gars, oubliez les deux recettes. Vous faites deux versions différentes, ensuite vous les mélangez. C'est comme ça que ça donne le meilleur chocolat. Voilà. Grave. C'est ça la leçon. Grave bon. Ça fait du bien, ça glisse, c'est chaud. Ah ouais, franchement, c'est une dinguerie.